Les prix explosent. Le gouvernement est sous pression. 2,10 € à la pompe, 2,20 €, 2,30 €. Et Friedrich Merz se tient devant les caméras et vous explique que l'impact sur la conjoncture serait, je cite, « après la virgule, après la virgule ». Pendant que dehors, des entreprises artisanales disparaissent, que des transporteurs immobilisent leur flotte et que des millions de travailleurs pendulaires se demandent comment ils iront encore travailler le mois prochain, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne parle de décimale. Bienvenue chez Verheimlicht. Les amis, ce qui se passe en ce moment n'est pas une simple fluctuation des prix. Ce n'est pas un phénomène de marché qui va se corriger tout seul. 20% de la production mondiale de pétrole brut sont bloqués. 20% à cause de la guerre avec l'Iran, dont les médias allemands parlent comme s'il s'agissait d'un regrettable incident quelque part très loin. Mais ce n'est pas loin du tout. Les conséquences se voient à chaque station-service de ce pays, et pas seulement pour le pétrole. 20% de la production mondiale de GNL sont également touchés. Le gaz et le pétrole en même temps, un double choc d'offres comme le monde n'en a plus connu depuis les années 70. Et que fait votre chancelier ? Il parle du droit de la concurrence. Du droit de la concurrence. Comme si l'on pouvait résoudre un choc d'offres mondial avec l'Office fédéral des cartels. C'est comme appeler les pompiers face à un tsunami. Ce n'est pas seulement faux, c'est une tromperie délibérée. Friedrich Merz sait parfaitement que le droit de la concurrence ne peut absolument rien faire quand un cinquième du pétrole mondial disparaît tout simplement du marché. Et pourtant, il le dit quand même. Pourquoi ? Parce qu'il veut vous occuper, parce qu'il veut donner l'impression d'avoir un plan. Mais il n'en a pas. Au salon de l'artisanat à Munich, et ce n'est pas une simple note de bas de page, c'est le plus grand rendez-vous du Mittelstand allemand, des entrepreneurs se tiennent là et supplient littéralement qu'on les aide. Le BDI avertit, la Fédération centrale de l'artisanat allemand avertit. Si ces prix restent ainsi, on ne parlera pas d'un simple ralentissement, on parlera de faillite massive, d'entreprises qui existent depuis des générations et qui vont simplement disparaître. Et Merz, lui, parle de chiffres après la virgule. Une croissance de 0,8% est prévue pour cette année. Les amis, 0,8. C'est déjà la limite de la stagnation. Si les prix de l'énergie continuent d'augmenter, et il n'existe absolument aucune raison de penser qu'ils ne le feront pas, alors nous basculerons en récession. Pas peut-être, pas théoriquement. Cela arrivera. Et l'homme qui dirige ce pays se tient là et vous ment en face. Mais cela devient encore plus absurde, ou plus grave, selon la manière dont on le regarde. Merz déclare, je cite, « L'énergie est trop chère en Allemagne. » Oui, monsieur le chancelier, c'est vrai. Mais qui a augmenté les tarifs des réseaux ? Qui a relevé la taxe KWK ? Qui a fait grimper la redevance offshore ? C'était sa propre coalition. Noir-rouge. Les mêmes responsables qui, encore en 2025, et c'est documenté, vous pouvez le vérifier, voulaient utiliser les prix élevés du pétrole et du gaz pour mettre les propriétaires de chaudières sous pression, pour les pousser à abandonner les systèmes de chauffage fossiles. À l'époque, ces prix élevés étaient politiquement souhaités, tant que cela servait l'objectif. Et maintenant que les prix explosent et que les gens souffrent, le même chancelier fait semblant d'être surpris, comme si tout cela n'avait rien à voir avec lui. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. C'est un homme qui change de position selon la direction du vent et qui espère que vous ne le remarquerez pas. Et puis vient la grande solution.
ouvrir de nouvelles sources de gaz, construire de nouvelles centrales à gaz. À première vue, cela sonne bien, non? Cela ressemble à de l'action. Jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. Le gaz russe est sanctionné. La fracturation hydraulique en Allemagne, personne n'en veut, personne n'ose la défendre, personne ne la fera. Le GNL du Qatar est actuellement suspendu, cas de force majeure, parce que le Qatar est directement touché par le conflit avec l'Iran. Et pourtant, ce chancelier se tient là et annonce un plan énergétique pour lequel il n'existe littéralement aucune source d'énergie. Il faut vraiment y réfléchir un instant. C'est comme ouvrir un restaurant et dire « La cuisine arrivera plus tard, les aliments aussi, mais vous pouvez déjà réserver une table. » Petite parenthèse, notre portée est actuellement limitée. Si vous trouvez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez absurde, regardons ce qui se passe réellement en coulisses. Il y a cette entreprise appelée SEFE, placée sous administration publique depuis l'expropriation de Gazprom Germania. Cette société possède des contrats de livraison pour du gaz russe qui court jusqu'en 2041. Et que fait SEFE? Elle continue de commercialiser ce gaz. En même temps, elle achète du gaz naturel liquéfié en provenance d'Argentine. Autrement dit, du gaz russe officiellement sanctionné continue de circuler indirectement dans les comptes d'une entreprise contrôlée par l'État, tandis que l'on achète en parallèle du GNL coûteux à l'autre bout du monde, que les consommateurs doivent ensuite payer. Demandez-vous pourquoi personne ne vous l'explique ainsi. Demandez-vous pourquoi aucun journal télévisé n'en parle de cette manière. Parce que cela ne correspond pas au récit dominant. Parce que cela montrerait que toute la politique énergétique de ce pays repose sur un véritable château de cartes rempli de contradictions. Et c'est pas fini. Merz veut de nouvelles centrales à gaz. Très bien. Mais savez-vous qui doit les autoriser? Pas le Bundestag, pas le gouvernement fédéral. C'est l'Union européenne à Bruxelles qui décide si l'Allemagne peut construire des centrales à gaz. Un État souverain, prétendument la plus grande économie d'Europe, doit demander la permission à Bruxelles pour garantir sa propre sécurité énergétique. Et Friedrich Merz, le grand décideur, l'homme de l'économie, ne dit rien. Pas un mot, pas une protestation, pas une exigence de souveraineté. Il acquiesce simplement parce qu'il fait partie de ce système, parce qu'il en bénéficie et parce qu'il sait parfaitement que les véritables décisions ne se prennent plus depuis longtemps à Berlin. Pendant ce temps, à la frontière entre l'Iran et la Turquie, les embouteillages s'allongent, des files de plusieurs kilomètres. La prochaine vague de réfugiés est en train de se former et personne dans ce gouvernement n'en parle. Personne ne se prépare. On est trop occupé à participer à des formats E3, France, Allemagne, Royaume-Uni, maintenant aussi l'Italie, pour jouer à la grande diplomatie. Pendant que l'Italie, elle, a déjà envoyé des missiles de défense aérienne aux Émirats arabes unis. Eux, au moins, agissent, pourrait-on dire. Et que fait l'Allemagne ? Nous assistons à des conférences, nous rédigeons des communiqués, nous exprimons notre profonde préoccupation, pendant qu'aux stations-service, les prix continuent de grimper. Petite pause. Dans un instant, vous verrez encore des informations montrant à quel point tout est devenu instable. Banque, énergie, politique, la pression est partout. Et la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si vous ne voulez pas en faire partie, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises vous rendra plus résistant, juridiquement, financièrement et numériquement. Le Qatar a déclaré
un cas de force majeure. Et cela ne touche pas seulement l'Allemagne. La Belgique, la Pologne, l'Italie, elles ont des contrats directs avec le Qatar qui ne sont plus honorés. Le gaz russe, qui arrivait par d'autres voies, disparaît lui aussi. Les Pays-Bas, la France, l'Espagne, le Portugal sont touchés. La moitié de l'Europe se retrouve face à une crise énergétique qui dépasse tout ce que nous avons connu en 2022. Et notre chancelier parle de chiffres après la virgule. Les amis, réveillez-vous. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie délibérée de banalisation. Friedrich Merz sait parfaitement à quel point la situation est grave, mais il ne vous le dit pas. Parce que dire la vérité reviendrait à admettre que son gouvernement n'a aucun plan, que la transition énergétique a échoué, que la dépendance que l'on prétendait avoir éliminée a simplement été remplacée par de nouvelles dépendances. Du GNL argentin à la place du gaz russe par pipeline. Plus cher, plus incertain et tout aussi fragile. L'économie crie à l'aide. Le Mittelstand disparaît. Les citoyens paient des prix records et le gouvernement, lui, ne gouverne plus. Il administre le déclin en espérant que vous ne le remarquerez pas. Mais vous le remarquez. Chaque jour à la pompe, chaque mois sur la facture de gaz. Et un jour, lorsque la dernière entreprise artisanale fermera ses portes et que le dernier transporteur garera son camion, Friedrich Merz se tiendra de nouveau devant une caméra et dira que personne ne pouvait prévoir cela. Et ce sera le plus grand mensonge de tous, parce que c'était prévisible. Cela se produit en ce moment même, et ils ne font rien. C'était verheimlicht. Partagez cette vidéo, car ce qu'ils ne vous racontent pas, nous vous le racontons.